Bonjour, vous êtes Expert 2 pour l'Expert Game Award 2020. Parce qu'aujourd'hui, on vient de terminer une session de 2 journées afin de jouer à tous les jeux Expert 2020 sélectionnés en finale, à savoir Praga Caput Reni, Tekkenu, Bonfire et Fayum. Et il va être l'heure maintenant pour les divers membres du jury de voter et de définir qui est le vainqueur de l'année 2020. Avant de vous donner le résultat final, on va voir les avis des membres du jury au niveau des forces et faiblesses des 4 jeux sélectionnés. Tu peux te développer de beaucoup de façons différentes. Tu as plusieurs façons de gagner. Il n'est pas facile, clairement moi je le trouve assez difficile. Après justement comme il est complexe, je trouve qu'il a une profondeur. Ça se joue bien, ça s'explique rapidement, tu es tout de suite dedans, bien équilibré et bon, peut-être un peu classique. Ce que je préfère, c'est la réflexion dans le jeu, les différents objectifs à avoir au cours de la partie et réussir à trouver le bon chemin pour effectuer ces objectifs-là. C'est vraiment ce qui m'intéresse le plus dans le jeu et je prends du plaisir dans la réflexion sur Bonfire. Il est sympa à jouer, la mécanique qu'on doit monter des deux côtés, essayer de se rejoindre, ça donne très bien. C'est pas évident, on peut vite se faire avoir sur les premières parties. C'est un jeu qui me triture pas mal le cerveau, notamment parce qu'il y a cet élément de spatialité, de gestion des petites tuiles qui vont nous donner les tuiles d'action. Pouvoir permettre à chaque joueur de bien programmer finalement son jeu. On peut réfléchir plusieurs coups à l'avance, on peut essayer finalement de bien maîtriser finalement là où on veut aller. J'aime beaucoup en fait le fait qu'on puisse lire le plateau au tout début et de pouvoir changer aussi de stratégie en cours de route. Plus grosse qualité condensée, c'est-à-dire qu'on en a pour son argent en 1 heure de jeu, une bonne heure de jeu, selon comment on joue. Il peut jouer très rapidement, il joue bien à 2, 3, 4. La durée de la partie, y compris à 4 joueurs, on est en dessous d'1h30, c'est super bien. Il y a un système de timing qui est vraiment très intéressant. On peut vraiment finir la partie de manière assez abrupte. C'est très sympa, je trouve. Toujours le timing dans un jeu, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Il y a quand même 5 tours à jouer derrière, mais il y a une question de timing qui est importante. Là c'est une excellente surprise parce qu'il a une force incroyable. Il se joue très vite. En 1h15 à 4 joueurs, on peut finir la partie. On peut pas tout faire, mais on le sait dès le début. Ce qu'on va faire, on fait un peu ce qu'on veut quand même. C'est un jeu qui graphiquement me plaît et en même temps je pense que ça va être clivant parce qu'il est très sombre. Alors le côté négatif de Bonfire, c'est surtout pour les daltoniens. Il y a des problèmes de coloration en termes au niveau des meeples et ça je sais que ça peut gêner certaines personnes. Je trouve ça assez moche, je trouve que l'iconographie n'est pas claire. On regarde systématiquement les règles de jeu pour chacune des cartes qu'on va récupérer, les cartes gnomes, autant les experts que les sages. Ça c'est vraiment très regrettable. On joue vraiment chacun dans son coin. Il y a très peu d'interaction, il y a un petit peu de blocage au niveau du conseil, mais c'est vraiment pas majoritaire. En tout cas, ça me correspond un petit peu moins. Je l'ai trouvé fort froid avec un thème qui me parlait peu. C'est le thème qui est vraiment plaqué. Les illustrations pour moi ne me parlent pas du tout et l'iconographie n'est pas hyper claire. Feld, c'est pas du tout ma tasse de thé. Les salades de points comme ça, j'ai énormément de mal. Ce qui est un peu moins plaisant, c'est le côté salade de points et le manque de visibilité sur le scoring final pendant le jeu. Une mécanique de marché de cartes qui est géniale, qui a fait ses preuves avec Power Grid, qui n'avait jamais vraiment été reprise, je pense, par l'auteur. Ici, qui est réadapte, qui mélange un deck building avec une des fausses inversées. Beaucoup mieux niveau rejouabilité, chaque partie est différente. Et alors, une dynamique de cartes qui est assez sympa, quoi, parce que bon, tu as quand même du deck building, tu as une gestion de cartes et alors tu as les événements de fin qui sont à gérer aussi, qui sont vraiment un peu primordiales parce que tu peux te faire facilement avoir sur la fin, quoi. Fluide, très fluide, ça a vraiment bien tourné. Il est hyper fluide, ça s'enchaîne, il y a vraiment beaucoup d'interactions au niveau du plateau, donc on peut vraiment bloquer les autres, même il y a de l'opportunisme aussi que j'aime bien, parce que finalement certaines personnes vont faire des actions et toi tu veux en profiter, tu vas capitaliser dessus, ce qui va te permettre du coup de potentiellement gagner. Beaucoup de plaisir de jeu malgré le matériel qui bon n'est pas probablement le moins beau de tous les jeux représentés ici. Beaucoup de tension, les cartes, la variabilité des cartes, l'équilibre de toutes les parties. Le meilleur freeze depuis très longtemps. C'est un jeu qu'on peut expliquer en 10 minutes, un quart d'heure, même des novices peuvent y jouer pour un jeu expert. Après, les experts trouveront du plaisir entre experts parce qu'il y a de plus en plus de blocages, plus on connaît le jeu. Il faut vraiment jouer avec les mécaniques, il faut retenir ce que les autres ont pris pour savoir ce que nous on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, les empêcher d'eux. J'ai énormément aimé cette simplicité des règles à expliquer, cette simplicité à jouer, ce marché permanent qui se renouvelle,
qui descendra ou pas. La fin de partie est anticipée énormément, ce qui fait qu'il y a une courbe de progression incroyable. Il faut jouer, rejouer, rejouer, et le plaisir vient au fur et à mesure des parties. Il y a une vraie progression, il y a une vraie découverte du jeu. C'est un jeu avec effectivement beaucoup d'interactions, avec la capacité de pouvoir véritablement contrer et réfléchir à ce que chaque joueur fait pour pouvoir justement se positionner et pouvoir jouer correctement. On ne joue pas dans son coin, on est obligé de regarder le jeu des autres, ce qui nous permet à la fois d'être opportuniste, c'est-à-dire de pouvoir éventuellement marquer des points parce qu'on sait que quelqu'un a pris une carte, ou alors de bloquer l'avancement des autres. Il y a cette interactivité sur les cartes qui est vraiment très importante, avec un déclenchement de fin de partie qui peut se faire en fonction des calamités, donc il y a un petit stress. C'est vraiment un jeu de timing, et l'interactivité en plus de la gestion de ressources me plaît vraiment beaucoup dans Fire. Stratégie variée, parties qui se ressemblent pas. Mais j'ai trouvé que c'était plutôt équilibré. Le fait qu'on n'ait pas vraiment de matériel propre à chaque joueur sur le plateau, je trouve ça intéressant de jouer, de construire un plateau ensemble et de l'exploiter ensemble. Bon, pour ceux qui aiment le vert, c'est un jeu qui a une super réussite. Fayoum, aussi bon que moche. Hein. On peut faire confiance à Friedman Freeze pour ça, et à Radlisk pour le design qui voilà, va repousser pas mal de joueurs. Visuellement, c'est horrible. Le jeu est aussi laid que bon au final. Le plateau ne donne pas envie de jouer. Le matériel, même s'il est de bonne qualité, le matériel en bois, en tout cas, les illustrations sont pauvres. Je trouve ça basique, l'iconographie est assez imprécise. Je trouve que c'est pas instinctif du tout, on revient facilement aux règles. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a une grande aide de jeu avec chacune des cartes qui sont détaillées. Ça, c'est très plaisant. Quand tu joues à 4, les ouvriers, il y a beaucoup de blocages sur la fin. Les gens veulent pas retirer les ouvriers, etc. Il y aurait probablement besoin d'avoir un petit équilibrage des règles à ce niveau-là. À 4, un petit bémol, c'est quand tous les pions sont mis sur le plateau, il y a un ralentissement du jeu qui peut entraîner une petite longueur vers la fin. J'adore, franchement, c'est un coup de cœur. Il y a plein de petits détails sur tout le plateau, je trouve ça vraiment très beau. Par contre, le matériel est superbe, les plateaux en double layer sur un jeu sorti en boutique, donc ça c'est plutôt cool. C'est le jeu le moins cher pour le plus de matériel. Par contre, le matériel en 3D ne sert à rien. C'est un jeu très plaisant, qui est accessible à tous les joueurs. C'est vraiment le jeu plaisir. C'est un jeu bonbon, on y prend beaucoup de plaisir, on passe un bon moment autour du jeu, j'ai envie d'y jouer, j'ai envie d'y revenir. Un jeu qui m'a procuré beaucoup de plaisir dès la première partie. C'est un jeu très satisfaisant à jouer. Ça veut dire qu'on a toujours la sensation de faire quelque chose, c'est pas du tout frustrant, on fait toujours vraiment... À chaque action qu'on va faire, on gagne plein de choses. Et du coup, on finit systématiquement avec une quantité de points parce qu'il n'y a rien qui, pendant un tour, va nous dire « j'ai rien fait pendant ce tour-ci ». La mécanique au niveau de la roue, on récupère les actions et après les actions tournent. Ce qui est intéressant dans Praga, c'est que quel que soit l'endroit où on va, il y a des choses à faire et il y a des manières de marquer. Il faut tout le temps adapter sa stratégie en fonction de ce qui va arriver, des opportunités qu'on a. On peut y faire plein de combos et c'est ce que je préfère dans un jeu. Le thème est bien rendu dans le jeu. Et les parties sont bonnes autant à 2 qu'à 4. Encore une fois, du classique mais du bien fait. Comme l'a dit un ami à moi, on se laisse porter par le jeu. Et à la fois, c'est un peu son défaut. On se laisse porter par le jeu. Et du coup, au niveau prise de décision, on n'a pas le même plaisir à envisager toute une série d'arbres de décisions possibles pour le futur parce que c'est beaucoup plus opportuniste. Il y a ce côté un peu salade de points. Si on joue correctement, on va tous se retrouver plus ou moins dans un mouchoir de poche à la fin du jeu. Je trouve qu'il n'y a pas assez de blocage et le manque surtout d'interaction. Visuellement, c'est un petit peu le fouillis. Le plateau est trop grand. Même pour jouer à 2 joueurs, c'est l'enfer. Alors déjà, il est à la verticale, il est au format portrait. C'est très particulier du coup, parce que même quand on joue à 2, du coup, on le met en long. Mais personne n'est avantagé puisqu'on le voit de côté. L'iconographie est un petit peu brouillon sur la partie ville. L'endroit où on pose les tuiles, c'est pas très bien délimité. On voit pas vraiment ce qu'on fait, tout ça. Les objectifs sont toujours les mêmes, ils sont pas vraiment puissants, donc t'as pas vraiment de montée d'adrénaline au cours du jeu. Donc c'est un peu plus flat pour moi.
Alors je trouve la mécanique de Tekhenu assez originale avec les dés en fait et la piste de dés avec l'ombre. La division des tours est formidable, j'adore les 2 tours qui font une rotation, 2 rotations qui font un jugement, 2 jugements qui font un scoring, je trouve ça génial. Le système de dés est génial autour de l'obélisque, le fait de placer des dés dans des zones ombrées, puis sombres, puis claires, le fait qu'on tourne et qu'on change les dés de place à chaque fois, ça permet d'anticiper de fou. Le système de jeu est magnifique, le système de drafting de dés, le système de rotation de l'obélisque est absolument une merveille sur ce jeu. Il y a beaucoup de choses à faire, le plateau est très riche. Un bon jeu, clairement, parce qu'il y a plein de trouvailles dedans, c'est vraiment très agréable malgré tout, la manipulation des dés, il y a des très bonnes idées. Le thème est sympa, qu'il est cohérent avec les actions et que ce système de draft de dés qui change en fonction de l'obélisque et des ombres, je trouve ça vraiment très intelligent. Ici, chaque dieu représente quelque chose qui est en rapport avec ce qui représente dans la mythologie égyptienne. Je trouve ça super, c'est cohérent. Il y a des dés partout, alors ceux qui n'aiment pas ça vont détester, mais les dés se déplacent dans tous les sens, on fait des actions avec dans tous les sens aussi. 16 actions seulement, on a l'impression qu'on n'arrivera à rien faire, et au final on fait beaucoup de choses. Il glisse dans tous les sens, c'est un jeu qui drift en permanence, des fois on tape le bas-côté et le joueur est éjecté de la partie, il déteste ce qu'il vit, mais sinon moi j'adore parce que je pars dans ma partie en me disant ça va partir dans tous les sens et pourtant j'aime énormément ce que je fais. J'aime beaucoup le design du jeu. De la sélection, pour moi, c'est le plus beau matériel. Il est en plus de ça très lisible, l'iconographie est très bien faite. Petite polémique sur l'obélisque qui prend énormément de place. Bon, moi j'aime bien jouer avec, je trouve que ça rend un peu de charme au jeu. C'est vrai que ça peut gâcher aussi la visibilité des dés, mais personnellement ça va, il faut juste un peu pencher la tête et pas de problème. C'est magnifique sur le plateau, il n'y a que cet obélisque qui est une erreur monumentale d'édition. Le jeu est plutôt déséquilibré dans les cartes d'objectifs, les cartes de décret. Comme les cartes elles peuvent toutes sortir en même temps, il n'y a pas de cartes qui sont dans des paquets différents pour définir on va dire la complexité de la carte ou la carte plus forte, ça fait qu'il y a quand même un déséquilibre au niveau des cartes. Le gros défaut du jeu par contre, c'est au niveau des décrets où on change les cartes, on récupère des décrets, on marque 20 points d'un coup parce que ça va dans notre stratégie et du coup ce gros coup de chance on va dire gâche un peu la stratégie du jeu, quoi. Un peu plus décevant, c'est l'équilibre des cartes objectifs qui parfois peuvent rapporter 10 points ou 24 selon la stratégie qui est choisie. 6 ans déjà où on propose des jeux experts définis et testés, joués par les experts. Donc on n'a pas un membre du jury qui vient de maison d'édition, on n'est pas subsidié pour faire monter tel ou tel jeu. Ce n'est pas le dernier jeu qui est sorti en français cette année-ci, plutôt l'année passée vu qu'on parle de 2020 ici, mais c'est bien le dernier jeu à l'international vu que l'Expert Game Award prend des jeux qui sortent dans l'année en cours, l'année 2020, les tests. Il y avait plus de 40 jeux l'année passée que les membres évaluateurs ont pu tester et définir un petit peu pour sortir les 4 derniers jeux, les meilleurs jeux pour nous de l'année 2020, que vous avez pu donc tous jouer, tester, rejouer et on va bientôt savoir donc, qui a le gain de ceci. L'Expert Game Award 2020. Pour précision, on a fait des votes sur les 4 jeux. Celui qui a été le plus apprécié par un membre du jury rapportera 4 points, le second 3 points, le troisième 2 points et le dernier 1 point. Et celui qui aura le plus de points remportera ce trophée, l'Expert Game Award 2020. On va passer au décompte. Allez, oui. Parti. Tu prends note de tout et moi. De tout, tu me dis. Et Ben fait le calcul derrière la caméra parce que je suis nulle en calcul. Hop, alors. Donc, 17 votes, je mélange. Je ne suis pas Denis Brognard, mais on va essayer que ça tombe bien. Ça fait longtemps que je ne suis plus innocent. Donc je donne l'ordre, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. Tu mets 4 points, 3, 2, 1. Premier, Feyum. Non, d'accord. 4 points. Bonfire, 3 points. Praga et Tekhenu. Il n'y a rien, il passe. Feyum qui passe à 8. Bonfire, Praga, Tekhenu. Et c'est pas la même écriture. Hein. Feyum, Praga, Bonfire et Tekhenu.
Fayum. C'est comme avec Denis Brognard, on n'ira peut-être pas au bout des votes. Hein. Take-nous. Take-nous. Qui gagne 3 points. Bonfire. Bonfire qui gagne 2 points. 2 points. Et Praga, 1 point. Fayum. Bonfire. Praga. Take-nous. Take-nous. Oh. Qu'il se dénonce, Ben. Pas un mot. Hein. Fayum. 3 points. Praga. Pardon. 2 points. Et Bonfire, 1 point. Quoi, c'était pas ton score, Ben? C'était pas ça? Il y en a un deuxième alors. Fayum. Bonfire. Praga. Take-nous. Rappel des scores pour l'instant, on est à 27 pour Fayum, 17 pour Bonfire, 14 pour Praga et 12 pour Take-nous. Et si je compte bien, on a 7 dépouillements sur 17. Fayum. Praga. Bonfire. Take-nous. Fayum. Bonfire. Perdu, Take-nous. Et donc Praga, 1 point. Ça se fait, hein. Attention, Praga. Ah 4 points. Je sais pas qui a voté. Non, tu sais pas. Fayum. Bonfire. Take-nous. Je trouve par contre c'est bien écrit, ça doit être une femme. Pour l'instant, Fayum est quasiment sorti premier presque à chaque fois. Il y a un gros écart pour Fayum. 38, 24, 22 et 16. Praga et Bonfire sont presque even. Je pense que Fayum n'a été que premier et deuxième jusqu'ici. Hein. Oui, c'est vrai. Fayum. Bonfire. Take-nous. Ah. Et Praga. Je pense que c'est d'ailleurs la première année qu'il y a un si grand écart pratiquement en mi-parcours, qu'on était encore à égalité l'année passée et il y a 2 ans. Fayum. Take-nous. Ah. Et, je sais pas, c'est un signe. J'ai dit quoi, Take-nous en 2? Take-nous. Praga, 2 points. Et Bonfire. Praga. Ah. Take-nous. Fayum n'est pas deuxième. Fayum, 2 points. Et Bonfire. C'est possible, Take-nous. Praga. Fayum. Et Bonfire. C'était 2 points, tout à fait. Merci d'avoir suivi. Est-ce que le point qu'elle n'aurait pas mis aurait joué? Alors, ce sont des petits dessins, donc il faut que je devine. Praga. Praga. Pardon. Là, il y a interprétation. 4 points. 36. Il y a des dessins. Genre un petit pont, il y a le texte aussi. Ah. Fayum. Take-nous. Et Bonfire, c'était beaucoup plus difficile de dessiner un gnome, visiblement, qu'une obélisque ou... Vous remarquerez que j'ai dessiné un gnome ici, un crocodile, un œuf et un œuf. Oh, quel talent! Elle y a passé du temps, applaudissements s'il vous plaît. Pour les... Elle y a mis son cœur, hein, vraiment. J'ai lu le gnome est particulièrement réussi. Combien de votes il reste? Oui, c'était ma question. 2. 2. Donc on est à 53 pour Fayum, 31 pour Bonfire, Praga 36 et Take-nous 31. C'est vraiment serré pour les 3 derniers. Pour les suivants, en fait. Pour ouais. les suivants. Bonfire. Oh non. Fayum.
pas de pénalty, Kylian. Praga. Ah non. Tekenu. 1 point. Et Fayum. C'est le vote final? C'est fini. Ouais. Fayum. 60 en gros. Bonfire. Yes. Praga. Et Tekenu. 33. Eh bien bravo, on a le grand gagnant qui est donc Fayum. Fayum, on peut le mettre devant. On peut le mettre devant. Donc on a Fayum en premier, Praga en deuxième. Visiblement c'est une place qu'il aime bien. Bonfire en troisième et Tekenu en dernier. Voilà, je sais pas, en fait on n'a pas d'ordinateur donc je vois pas le chat. Je sais pas si vous avez réagi dans le chat. Ça va. Ça réagit un peu. Ça réagit un peu. Eh bien, merci voilà pour le dépouillement. Stéphane, si tu as un mot de la fin. Un grand merci Lily. Vous êtes venus ici parfois de loin, tout loin pour certains. La Belgique c'est pas à côté, mais je pense qu'on est accueillant. Il y avait match, mais on a quand même eu du monde. Chaque année, on fait une journée d'ouverture avant le week-end spécifique au jury. Comme d'habitude, j'ai de la place si jamais il y a besoin. À concurrence de ce qu'il y a moyen de faire et d'accueillir ici dans les meilleures conditions. À concurrence pour nous d'avoir une équipe technique qui se trouve derrière aussi, surtout pour vous nourrir tous et pour s'occuper de tout ça. Et ça c'est un grand merci aux cuistots et qui ont fait un travail formidable. Délicieux, délicieux. Avec un futur chef pâtissier. Les délices de Louis, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook, on fait la pub. Et sinon, la page Facebook de l'Expert Game Award, vous avez la même chose au niveau de Twitter et de YouTube, n'hésitez pas. Quand Fayum arrive en boutique. Alors, ça, il faudra demander à Finman Freeze et il faut voir quel éditeur va pouvoir s'en occuper pour proposer maintenant une VF parce que après, qu'il a gagné ce prix, il va après franchement, un tel plébiscite, ça va être difficile de faire autrement. Tout le monde a effectivement beaucoup parlé de Fayum pendant tout ce week-end et le terme qu'on pourrait dire par rapport à ça, et vous le verrez dans la vidéo qui va arriver sur YouTube, qui va reprendre les avis des jurys, c'est qu'il est aussi bon que moche. Mais vraiment très bon à ce niveau-là. Un petit mot sur Fayum, nous c'était le seul qu'on n'avait pas encore joué, ça a été une vraie découverte. Et grand signe parce qu'on avait joué tous les jeux le samedi. Le dimanche, lorsqu'on a pu jouer à des jeux libres, c'était Fayum qui était sur les tables. Donc bon, les résultats sont finalement sans surprise. Et bravo à lui et bravo à tout le jury. Et au revoir et bon dimanche à tous. Salut.